À 15 ans, on était amis. Il était amoureux de moi, mais il ne me l'a jamais dit, puisqu'en fait, je suis partie avant. Il s'appelle Willy? Voilà, il s'appelle Willy. Et 10 ans après, il m'a retrouvée. Donc ça fait 2 mois qu'on converse au téléphone tous les jours. Et voilà, c'est assez exceptionnel quand même. Vous n'avez pas vu depuis 10 ans? Voilà, je l'ai pas revu depuis 10 ans. Vous n'êtes pas vu depuis 10 ans, on va voir comment vous vous êtes retrouvés, ou plutôt comment il vous a retrouvé effectivement depuis quelque temps. Vous vous parlez au téléphone, mais comment vous êtes-vous perdu de vue alors que vous étiez les meilleurs amis du monde jusqu'à l'âge de 15 ans? On n'était pas du tout les meilleurs amis du monde. Ah non, il faut savoir qu'on était juste amis et on se voyait que de temps en temps. Et, alors comment vous vous êtes perdu de vue en étant amis comme ça? Eh ben, en fait, parce que moi j'ai déménagé, avec ma mère on a déménagé de là où on habitait et on ne s'est jamais revus, quoi. Et vous pensiez un petit peu à lui depuis 10 ans, avec votre mariage, vos enfants, etc. Pas du tout. Vous l'avez zappé de votre vie. Ouais. Ah oui, et alors là, un jour, il y a quelques mois, il y a 2 mois, voilà, le téléphone sonne. Allô? Allô? Et là, j'ai entendu une voix super charnelle et super charnelle. Charnelle? Ah ouais, vraiment, il avait une voix. C'est quoi une voix charnelle? Ah, une voix charnelle, c'est une voix douce. La voix douce, et je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. Ah, charnelle, c'est pas douce. Charnelle, c'est un peu sensuel. Ouais, mais vraiment, c'était une voix. Enjôleur. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, et alors? Ça comme ça. Bon, forcément, j'ai pas reconnu la voix et je me suis demandé vraiment qui c'était. Je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. L'ado est devenu un homme. Voilà. Allô Céline. Il vous a dit c'est bon. Et donc, ça aurait pu être ça, mais il a commencé à vous dire, etc. J'étais amoureux de toi à l'époque, tu te souviens pas de moi, etc. Il m'a dit, tu te souviens de moi, on habitait à Net ensemble, et là, ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais comment tu vas? Mais comment t'as fait pour me retrouver? Il fait, bah écoute, moi ça fait 10 ans que je pense à toi et je t'ai jamais oublié. Il s'est marié? Non, il a eu des gosses? Non. Il est seul? Il est seul. Donc il est resté, lui, scotché effectivement sur vous depuis 10 ans. Ouais. Et comment il a fait pour retrouver votre trace? Eh bien en fait, par Internet, tout simplement. En tapant votre nom, en cherchant, etc. Voilà, il a cherché et... il vous a dit, je suis un peu amoureux de toi, ou en tout cas, je pense à toi depuis 10 ans. Ouais. Il m'a dit qu'il était amoureux de ma voix, qu'il m'adorait. Vous êtes échangé des photos? Parce que vous avez laissé un garçon de 15 ans, j'imagine, avec un peu de boutons et puis des poils de barbe un peu... Non, mais à 15 ans, on est tous comme ça, quoi. Hein. C'est vrai. Et là, vous allez retrouver un homme, peut-être avec des boutons. Et... En fait, lui m'a vu sur Internet, parce que moi, j'ai des photos de moi sur Internet. Donc lui m'a vu sur Internet. Comment il y a des photos de vous sur Internet? Rassurez-nous. Non, c'est des photos pour un site, c'est ça? Voilà, c'est pour un site, le site Sunset Pass. Voilà. Une association d'étudiants. Voilà, c'est une association d'étudiants. Ah, il vous a vu en photo? Voilà, donc lui m'a vu en photo. Mais pourquoi depuis 2 mois, c'est la question qu'on pose systématiquement avec Pascal, pourquoi depuis 2 mois vous n'êtes pas vu? Eh bien parce qu'en fait, les choses ont fait que on n'a pas pu se revoir avant. Moi, j'ai mes obligations avec mes enfants. Lui, il a ses obligations de son côté. L'appréhension aussi, parce que... L'appréhension. Ouais. Mais vous avez hâte en même temps de savoir à quoi il ressemble? J'ai hâte de savoir à quoi il ressemble, mais c'est pas ce qui m'importe le plus. Mais attendez, vous depuis 2 mois, vous appelez à raison de combien de fois par jour ou combien de fois par semaine? Tous les jours. Ah, tous les jours? On s'appelle tous les jours et on s'envoie des SMS. Ça peut durer combien de temps? D'une demi-heure. La première fois, ça a duré 3 heures, en fait, étalé dans la journée. Voilà, tout étalé dans la journée, ça a duré 3 heures. C'est une belle histoire. Mais attendez. Et vous racontez quoi pendant... Attends, j'allais te demander. On parle de nous, en fait, et que de nous. On ne parle pas de notre vie, de ce qu'on a fait, etc. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on se dira quand on se verra. Vous ne parlez pas de vos enfants, de votre mariage, de ces histoires d'amour? Non, pas rien. du tout. Non, mais de nous, genre quoi, par exemple? Eh bien, voilà, qu'on se manque, qu'on a envie de se voir, qu'on s'adore, Et vous êtes amoureuse? Je suis amoureuse de sa voix, ouais, c'est clair. De sa voix? Ouais, de sa voix déjà, c'est... Pas que de sa voix, sans doute aussi de ce qu'il vous raconte, de sa personnalité, de ce que vous avez pu en découvrir. Lui, ouais. Comment vous vous souvenez de lui? Décrivez-le quand il avait 15 ans. Alors, il était blond, yeux bleus, assez boutonneux. Ah ouais. Il n'y avait pas que toi, donc, hein. Mais bon, à 15 ans, c'est normal. Hein. Donc boutonneux, blond. Donc yeux bleus, blond et comme ça ou plutôt comme ça? Non, normal. 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 Entre ça et ça? Voilà. Ça. Mais quand vous êtes au téléphone avec lui, vous l'imaginez? Je l'imagine. Non, j'ai pas besoin de l'imaginer en fait. Non, j'ai vraiment pas besoin. Tout est dans mon cœur et voilà. Alors, vous avez d'autant moins besoin de l'imaginer que là, vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes. Parce que vous savez que Rebecca est allée le trouver à votre demande pour lui porter l'invitation. Est-ce que vous êtes prête à découvrir Willy? Oui, on y va? Regardez, vous allez voir, c'est comme dans un rêve. Rebecca et Willy.
Aujourd'hui, je suis à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Cette ville a moins de 20 ans et son passé est surtout celui d'une petite commune agricole. J'ai beaucoup de chance car depuis peu, cette ville de 33 000 habitants a été élue la plus agréable à vivre des Yvelines. Je vais remettre cette invitation à Willy, un jeune homme de 25 ans qui, paraît-il, a une très jolie voix. Retrouvons-le sur son lieu de travail. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Willy? Oui, c'est bien moi. Oui. Alors je suis venue pour vous remettre cette invitation. Waouh. Ça fait quelque chose 10 ans après. Ah, c'est clair. Ben, en fait, il n'a pas énormément changé, quoi. C'est toujours le même, mais en plus grand. Ben, il a grandi un peu. Plus il a l'air boutonneux. Il est plus boutonneux. Il a l'air plus grand que Rebecca, donc il est grand parce que Rebecca, elle était lancée, elle est grande. Et alors, qu'est-ce que vous allez précisément, Céline, lui demander? Parce que vous savez quand même, quand on fait venir ici des personnes, il y a un rideau. Pour que le rideau s'ouvre, il faut pouvoir répondre à une question. Je voulais dire ma petite phrase du jour, puisqu'en fait, depuis quelques temps, je lui envoie des phrases du jour. Ah, c'est quoi, par exemple, les phrases du jour? C'est des petits poèmes de 3-4 lignes. Et que vous avez trouvé ou vous écrivez vous-même? Que j'écris moi-même, oui. Ah, c'est mignon. Mais en fait, on est une bande de copains et on s'envoie des phrases du jour. D'accord. Vous voulez donc qu'il réponde à votre phrase du jour, et ça va être un peu quoi, la phrase du jour, sans dévoiler ce petit morceau de poésie que vous lui... Ça va être en fait d'arrêter de penser au passé et puis de voir maintenant ce qui pourrait se passer dans le présent et puis par le futur aussi. Oui, il est au courant que vous avez des enfants? Oui, bien sûr. Oui, il est au courant de tout. Oui. Et s'il n'ouvrait pas le rideau? Parce que vous non plus, il ne vous a pas vu depuis 15 ans, bien sûr. 10 ans. Donc quand il va voir votre visage sur l'écran, peut-être qu'il va faire... On aime bien faire. Il m'a quand même vu sur, il m'a vu sur Internet. Là, il me voit assez régulièrement sur Internet, donc il m'a dit quand même que j'étais toujours aussi mignonne et que j'avais pas changé. Et voilà, donc je pense pas que ça pas de souci. Voilà, enfin j'espère maintenant par rapport à ma demande, peut-être que ça va peut-être le choquer ou ça va peut-être... Peut-être qu'il voudrait prendre encore un petit peu de temps. Mais moi aussi, je veux du temps, donc tout est expliqué dans ma petite phrase du jour. Que nous avons hâte d'entendre. Allez, alors on va voir si... Ouais, on fait pas votre petite mine comme ça. Bon, ok, je suis accompagnée. Parce que Wilfried a accepté notre invitation. Merci Wilfried. De rien. Moi j'ai une petite question quand même à vous poser. Pourquoi est-ce que tout le monde vous appelle Willy et que vous préférez qu'on vous appelle Wilfried? C'est un prénom en fait qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. C'était mon surnom, donc tout le monde m'appelait comme ça. Et donc actuellement, maintenant on m'appelle Wilfried. Dans le milieu professionnel et tout, c'est quand même plus... D'accord, milieu professionnel, mais si on est proche de vous, on peut dire Willy. Oui, elle m'appelle Willy. Oui, et vous, Rebecca, on vous appelle Becky, oui, Beck, Reb, pas encore. Reb. En tout cas, Willy, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord, au revoir. Comment ça va? Bienvenue. Prenez place. Ça va? Ça va bien. Ouais, bienvenue Wilfried. Alors nous, on a tendance un peu à vous appeler Willy parce qu'en fait, la personne qui vous a fait venir ce soir, c'est quelqu'un qui sans doute vous connaît bien puisqu'elle vous appelle Willy. Elle fait partie des gens qui vous appellent Willy. Petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Non, pas du tout, non. J'ai essayé de voir au niveau des anciennes connaissances que j'ai eues par rapport à mon prénom, mais je ne sais pas du tout, donc on verra bien. Vous voulez qu'on vous appelle comment, Willy ou Wilfried? Ça n'a pas d'importance, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez un indice pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie de cette personne qui vous a invité? Regardez-la. Bien sûr. Dis-moi, Willy, tu préfères les surprises en douceur ou les surprises choc de choc? La question, elle est simple. Est-ce que vous aimez bien les surprises, Willy? J'aime bien, ça dépend de la surprise après. C'est toujours pareil. Ça peut être une bonne et une mauvaise. Donc, Et vous aimez qu'elles soient un peu préparées en douceur comme ça ou que ça arrive brutalement Non, en douceur, c'est sympa quand même. En douceur. Ouais. Ici, c'est en douceur toujours. Vous avez remarqué, vous connaissez un peu l'émission? Un petit peu, j'ai déjà regardé. Il y a plein d'étapes, il y a plein de moments où on peut dire stop, on arrête, ou on attend un peu. Notamment là, Pascal. Notamment là, par exemple, puisque je vais vous demander dans quelques instants, d'ailleurs je vous le demande tout de suite, si vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité, et vous pouvez à ce moment-là répondre non, Pascal, c'est pas la peine, je vais m'en retourner à Saint-Quentin en Yvelines, très jolie commune où il fait bon vivre. Non, je vais regarder qui est-ce que là, je suis pas venu pour rien quand même. Donc, bon. Alors, Willy, je vais vous demander de regarder ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne.
Bonsoir. Salut. Tu me vois là ou Oui, Ouais. c'est bon. Ouais. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Céline, vous n'avez pas encore la parole, hein, vous savez. On a dit en douceur. Hein. Ah bah désolée, hein, je fais pas les choses qu'à moitié. Hein, je fais pas... Céline, Oui. c'est qui pour vous? C'est une amie que j'ai connue quand j'étais plus jeune. Donc c'est bien ce que je pensais au départ. C'est quelqu'un avec qui on a grandi, qui habitait au même endroit que moi quand j'étais plus jeune en fait. Et vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans. Au moins, ouais, à peu près. Ouais. Ouais. Au moins. Et c'est vous Au qui moins l'avez 10 ans. rappelé? On a eu oui, des nouvelles. On s'est échangé des nouvelles. Oui. Depuis quelque temps. Vous communiquez pas mal depuis quelque temps. On communique, on va dire. Ah oui. Communique. Est-ce que vous voulez savoir ce que Céline est venue vous dire? Oui, on va aller jusqu'au bout. Hein. Ouais. Vous pouvez dire non, hein? Non, si, je veux savoir ce qu'elle va me dire. Céline, Oui, on va pouvoir entendre votre petite phrase du jour. voilà. C'est à vous. Donc Willy, déjà je suis venue te dire une phrase du jour, hein, parce que d'habitude je te les écris, donc là je vais t'en dire une. Donc petit ange dans le passé, tu n'as pas pu me dire ce que voulait dire le verbe aimer, mais peut-être que dans le futur nous pourrions ensemble trouver la définition de ce mot pur. Voilà. J'ai un peu bafouillé, je suis désolée. Il y a pas de problème. Ça, c'est la petite phrase du jour. Ouais. C'est tout? Il y a 10 ans, tu as voulu donc me dire que tu as voulu me déclarer ta flamme et tu n'as pas pu le faire puisque je suis partie avant. Et voilà, donc maintenant c'est à mon tour de te dire que peut-être dans le futur on pourrait construire quelque chose tous les deux. Voilà. C'est plus clair. C'est plus clair comme ça. Vous aimez bien les petites phrases du jour de Céline? Ouais, si, c'est sympa. C'est de la fraîcheur, qu'on va dire. Donc, Ah, c'est frais, innovant, ça se mange sans faim, innovant, ouais, c'est parisien, c'est enlevé. Et est-ce que vous étiez amoureux d'elle quand vous aviez 15 ans? Non, on peut pas dire ça. Ah Après, bon, alors on peut pas parler d'amour ni rien à cet âge-là. Après, c'est. À 15 ans, on peut être amoureux. Vous aviez un petit béguin, quoi. Ouais, parce qu'on se côtoyait et tout, donc après, c'était pas non plus. Je leur ai pas demandé en mariage, on va dire, quoi. Après, c'est une amourette de 15 ans, ouais, c'est différent de ce qu'on peut avoir quand on est plus âgé, quoi. Mais, Et là, depuis 2 mois, vous avez beaucoup de contacts avec elle? on a eu pas mal de contacts, oui. Donc, on a refait connaissance, on va dire. Donc, Ouais. Vous êtes célibataire? C'est compliqué, oui et non. Enfin, non, en fait, je suis pas trop célibataire, donc c'est assez compliqué. Donc voilà. Vous n'êtes pas trop célibataire. Elle le sait, c'est une situation un peu spéciale. Donc, Tu m'as quand même dit que très t'étais honnêtement, attendez, célibataire, Céline, excusez-moi, mais très honnêtement, on vous sent très bizarre depuis quelques minutes, très réticent, un peu comme ça. Bon, je suis content de la revoir, etc. Ouais, je suis content de la revoir et tout, mais ouais, c'est pas que je suis réticent, mais c'est pas des décisions qu'on prend à la légère. Donc je suis quand même assez réfléchi et je pèse beaucoup le pour et le contre. Donc, et Céline, vous étiez au courant qu'il était pas célibataire? Quand on vous a posé la question, vous avez dit oui. Il est célibataire. Après, sa situation est compliquée, mais je pense quand même que tu m'as dit que tu étais célibataire et par rapport à. Pas marié, quoi. Non plus. Je parle elle pas est au courant de la situation, donc voilà. Et est-ce que vous êtes touché par cette démarche de oui, Céline? tout à fait. Ça, c'est même pas le problème de. Si, ça fait toujours plaisir. Je peux pas dire le contraire. Après. Je peux pas sur un coup de tête dire, ou tout mettre par terre et dire, voilà quoi. Après, sinon, si sa déclaration et ça me touche quand même quoi. Je peux pas dire le contraire. Et je ne sais pas si Céline vous demande de tout envoyer par terre. On peut peut-être d'ailleurs demander à Céline de préciser exactement la phrase là un peu précisée. La question. Qu'est-ce que vous voulez demander précisément à Wilfried ce soir, Céline? En fait, par rapport à nos appels et à nos textos, etc., je pensais que c'était clair dans nos têtes que que certainement tu voulais plus que de l'amitié
Et voilà, et je voulais commencer quelque chose avec toi. Et si c'était pas ce soir, ben voilà, que ce soit dans le futur, hein, voilà, qu'on apprenne à se connaître. Et voilà, je te demande pas plus que ça en fait. Bon, alors Wilfried, si vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y a un petit rituel. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Céline est venue ce soir, vous l'avez bien compris. Vous demandez, après cette reprise de contact, il y a quelques mois de votre part, après ces échanges de coups de fil, de textos qui ont fait renaître quelque chose entre vous, eh bien d'aller un peu plus loin que ces échanges virtuels. Elle veut aujourd'hui vous voir tout simplement déjà, et puis voir s'il est possible de construire quelque chose d'un peu plus concret dans le futur. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement chez vous. Ça n'engage que cette soirée. Vous pouvez aussi, bien évidemment, comme le souhaite Céline, ouvrir le rideau et recommencer à construire quelque chose avec elle. Bah, on va dire pour l'instant, je prends ma décision peut-être un peu rapidement. Vous voulez un peu de temps pour réfléchir ? Non, parce que je sais ce que je vais vous dire. Après, c'est pour l'instant, non, je suis pas prêt à ouvrir ce rideau, donc je suis vraiment désolé. Mais bon, ça n'engage pas qu'on puisse pas garder contact et discuter tranquillement. Mais je peux pas m'engager là ce soir à ouvrir le rideau. Pour l'instant, je suis pas prêt à ouvrir. C'est une amie avant tout pour vous. Je peux parler ou pas Oui, Céline, bien sûr. Parce qu'en fait, moi, ma demande, c'est pas à ce qu'on à ce qu'on arrive à construire quelque chose maintenant. Je veux dire, moi, j'ai besoin d'apprendre d'abord à te connaître avant de construire quelque chose. Donc voilà, moi, ce que je veux, c'est pour l'instant une amitié qui peut-être un jour se terminera en autre chose. Mais pour l'instant, voilà, ce que je te demande, c'est de te voir et voilà, c'est tout. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un petit mais. J'ai toujours le même discours, on va dire. C'est au moment à ce moment tout de suite, je suis pas pour ouvrir le rideau, on va dire. Après, par rapport en fait, au fait de se revoir, tu es pas pour ouvrir le rideau. C'est pas le fait de se revoir, c'est déjà les conditions. Il y a beaucoup de choses, donc après c'est pas personnel vis-à-vis de toi ni rien. C'est plus vis-à-vis de moi, donc je sais que je suis pas pour ouvrir le rideau pour l'instant. Après. Excuse-moi, mais je te comprends plus, quoi. Je comprends plus la Willy. Je comprends pas. Non, je suis désolée, je te comprends pas. Tu refuses mon amitié alors que ça fait 2 mois, que tu m'as retrouvée, on s'appelle tous les jours, on s'envoie des messages. Et tu veux pas ouvrir le rideau par rapport à notre amitié. Et là, tu vois, là, je comprends pas. C'est pas une question d'amitié ni rien, c'est même pas ça, quoi. C'est pas les conditions qu'il aurait fallu pour se retrouver, donc bon. C'est tout, quoi. Écoutez, je suis désolé. Ouais. On va pas essayer de convaincre, cette émission n'est pas là pour ça, on force pas la main des gens, c'est vraiment une émission de rencontre. Donc voilà, si Pascal l'a dit très clairement tout à l'heure, ça n'engage que ce soir. Il peut vous appeler cette nuit ou demain, etc. et vous expliquer ses motifs et vous aurez à savoir ce que vous avez à faire, Céline. Willy, oui. On va vous laisser repartir. D'accord. Merci en tout cas d'avoir eu le courage de venir ici et d'avoir écouté la phrase du jour de Céline. Voilà. Merci. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. Merci Willy, au revoir. Au revoir. Et nous on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, Céline. Venez nous rejoindre. C'est pas grave. C'est pas grave, non, parce que de toute façon, vous l'aviez eu qu'au téléphone et vous l'aurez au téléphone, j'imagine, pour vous expliquer plus tranquillement avec lui. Visiblement, il y a quelque chose que vous ne nous avez pas complètement dit quand même. Hein. Ou que lui n'avait pas dit. Voilà, c'est que lui n'avait pas dit, oui, parce que voilà, moi j'étais claire et voilà, j'avais rien d'autre à dire plus que tout ce que j'ai pu exprimer. Il a peut-être un petit peu besoin encore de régler, de gérer des choses dans sa vie avant de passer à l'étape suivante. Je sais plus. Qu'il avait commencé à préparer avec vous, mais... Je sais plus. Bon, vous continuerez de l'appeler, j'imagine, et il vous donnera des explications. Oui. Merci en tout cas de cette démarche, désolé. De rien. Mais bon, voilà, c'était le... On vous laisse repartir, merci beaucoup. Merci, au revoir.